משה לך אל העם וקידשתם אותה היום ומחר יחיפשו simlatam. Là, la Torah nous parle de la préparation que Akadosh demande à Moshe de faire pour recevoir la Torah. Et il leur dit, allez vous sanctifier aujourd'hui et demain. Donc c'est qu'Akadosh Baruch Hu a demandé 2 jours de préparation. Moshe Rabbeinu a ajouté 1 jour de sa propre initiative. Donc ils sont arrivés à 3 jours de préparation. Et là, il leur dit, c'est quoi la préparation? Chipsou simlatam. Lavez vos habits. A priori, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'ils envoient les costumes au pressing pour être bien habillés pour recevoir la Torah? C'est ça le chat. Les Farashim disent non, on ne parle pas de l'habit costume. C'est pas ça qu'on parle. On parle de la simla. Mazé simla. Simla, c'est un midot chez l'Adam. Alors il dit, lavez vos midot. Lavez vos midot pour recevoir la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme kaviachol, pour recevoir la Torah, il faut qu'il ait des midot metukanot. Il faut qu'il ait des bonnes midot. C'est que sans avoir ces bonnes midot, la Torah ne trouvera pas où rentrer chez toi. Pas que tu ne peux pas la comprendre, tu peux la comprendre, mais elle ne rentre pas en toi. Parce qu'il y a 2 choses. Il y a, je comprends la Torah, mais elle ne rentre pas en moi. Comment ça marche? Ça marche comme ça. Quand je m'intéresse à comprendre un sujet, je peux comprendre le sujet. On va dire, je suis kishvoni, je suis capable, je suis intelligent, et je comprends le sujet. Mais ce n'est pas pour autant que le sujet va me changer. Il ne va pas me transformer forcément. Je peux par exemple écouter une bonne discussion, un bon raisonnement concernant la Hirat Shamaim, mais ce n'est pas pour autant que je vais devenir Hirat Shamaim. Je vais entendre un bon chiour sur Emouna ou Bitachon, ce n'est pas pour autant que je vais devenir Baal Emouna ou Bitachon, mais je l'ai compris le chiour, je peux te le refaire dans les détails, à la virgule près, je peux le faire même dans les coins et recoins du chiour, mais ce n'est pas pour autant que je deviens comme ça. C'est-à-dire que quelle est l'étape nécessaire pour qu'un homme Rabotai puisse intégrer une ashkafa, une notion, un moussa, n'importe quoi brûlé, c'est sur les midot. C'est-à-dire que quand les midot se mettent au travail, c'est là que tu intègres la chose. Quand les midot ne sont pas au travail, c'est que du sechel. C'est que du sechel, c'est que de la chokma. Comme on dit, chokma bagoim ta'amin, Torah bagoim al ta'amin. C'est quoi la différence entre chokma et Torah? Torah, c'est pas de la chokma, c'est de la chokma. Alors c'est quoi la différence? La différence, elle est comme ça. Chokma bagoim ta'amin, c'est-à-dire quoi? Tout le côté intellectuel des choses, où il s'agit de réfléchir sur un sujet, bagoim ta'amin. Bagoïm Talmid, ça c'est Goy. Tu n'as pas besoin d'être un juif, tu n'as pas besoin d'être un Ben Torah, tu n'as pas besoin d'être un avraire pour arriver à écouter des choses qui relèvent de l'intellect, qui relèvent de l'intelligence. Ça, n'importe qui peut entendre. Même un Goy peut écouter un chiour sur la Bitachon, sur la Emouna, sur la Tchani, il va le comprendre le chiour. Il va même te faire une thèse là-dessus, il va faire un doctorat là-dessus, il va le faire. Pourquoi? Ça relève du Sechel. Par contre, Torah, Bagoïm Talmid. C'est Torah. Torah, c'est Ora 1. C'est Shemar Elecha derech il Khuba. C'est quoi? Travail des midot. Comment je vis avec ça dans la vie? Comme le Chazonish. Une fois, il est venu à Talmid Chacham le voir. Il a dit que voilà, Achale Shelamatid Kol HaTorah Kula. Manissa Lasot Arshav. Qu'est-ce que je dois faire? Comme ça, il demande. Chazonish, il dit, et Tabatour Shelamatid Kol HaTorah. Tu es sûr que tu as appris toute la Torah? Il dit, Ken Arav, Arav Yachol Yifron Odi. Bon, et là-bas, il ramène dans l'histoire que le Hazonish Bahan Oto. Le Hazonish, il est à la hauteur d'El Bouchen, quelqu'un, s'il prétend connaître toute la Torah. Le Hazonish, on dit qu'il connaissait la Torah comme il pouvait savoir ce qu'il y avait dans sa poche droite et dans sa poche gauche. Il dit dans la poche droite, ouais, j'ai un stylo, et là-bas, j'ai, je sais pas moi, mon mouchoir, et il se trompe pas. Tu sais quoi, aussi facilement que ça? Oui, c'est comme ça, le Hazonish. Le Hazonish, il était baki, mais quand la Torah coula. Alors le bonhomme, Bachan Odo, il a fait un mifran, mamash, dans tous les sens, il est parti à droite, à tort, à l'endroit et à l'envers. Le bonhomme, Bémet, Baki Bato. Razonish, Mérida. Tu n'as pas la, comment dire, le tampon du rabbinat. C'est le Razonish, ça. Attends, Meketa Torah. Je répète la question pour laquelle je suis venu vous voir. Maintenant que j'ai appris toute la Torah, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il dit, maintenant que tu as appris toute la Torah, viens, on voit maintenant qu'est-ce que la Torah t'a appris. Toi, tu as appris la Torah. Qu'est-ce que la Torah t'a appris? C'est quoi ce chemin? Ça, c'est ce qu'on appelle Torah. Avant ça, c'était Chochma. Chochma, bagoïm ta'amin. Même un goy, il peut assimiler Rabotai, comment dire, du Homer, et le rentrer dans son crâne. Un goy intelligent, bien sûr. Il peut rentrer du Homer dans son crâne. Par contre, le Shlav Torah, qui est le shlav, qu'est-ce que la Torah t'apprend dans la vie? C'est-à-dire comment la Torah se change dans ta vie. Comment elle te change la Torah? Tu as appris un yam, ça change quelque chose dans ta vie ou pas? Ou bien non, ça reste à Hakol, qu'un Homer qui reste dans mon crâne, au niveau intellectuel, mais ça ne change rien dans ma vie, je reste le même bonhomme. Si moi j'ai décidé de continuer à regarder des films, je continue à regarder des films, j'ai essayé de sortir avec des filles, je sors avec des filles, j'ai essayé d'en boire, je m'en bois de nuit, je dois faire de l'argent, je fais de l'argent, c'est pas
c'est pas, la Torah n'est pas capable de me changer, elle n'est pas capable d'arriver à me transformer. Alors que la Torah est censée faire ça. Elle est censée faire ça. Et si jamais la Torah, tu la prends comme une chorma, et pas comme une chose qui doit te changer, c'est la Torah, c'est chorma. Ça, Sousan et Chazaim dit, chorma bagoim ta'ami, c'est au stade kaviachol, שהתורה שלך היא חוכמה של הגויים. לא, ça fait peur, רבותיי. Ça fait peur. Tu peux trouver un bonhomme que toute sa Torah, c'est חוכמה בגויים. C'est pas plus que ça. C'est que comme un goy, tu pourras jamais t'imaginer qu'on va le changer. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun lien de changer. Même si tu fais écouter les plus beaux cours de Rav Dessler, de ce que tu veux, du Ben Ishraï ou ce que tu veux, il va être épaté. Il va dire c'est bon, c'est des belles idées, il va écouter les idées. Il ne va pas prendre ça comme un moré derrière. Comme un moré derrière. C'est un moré derrière, c'est-à-dire quelque chose qui me dicte ma route. Comme le West, quand tu m'en marches, quand il dit à droite, c'est à droite. Tu ne vas pas commencer à faire un pipoule avec lui. Tu dis, mais je ne comprends pas, mais pourquoi il me dit à droite? Ben, je ne cherche pas à discuter. Si tu dis à droite, c'est que c'est à droite, c'est tout. La Torah, c'est pareil. Quand elle te dit, fais ça, mais il faut le faire. Pourquoi? Parce que c'est mon moré derrière. Alors ça, il dit à quand je vous vois Moshe Rabbeinu, pour que ma Torah soit reçue par les bénis Israël, il faut qu'ils soient metaken leur midot. Kripsou simlotam. Kripsou simlotam, c'est-à-dire, soyez metaken vos midot. Maintenant, de quel midot on parle? C'est quoi le quart des midot dont Hachem y parle? Il n'est pas en train de faire l'énumération de toutes les midot. Ça, c'est chacun, il connaît, comment dire, le sadiq mekir nefesh behemto. Un sadiq doit connaître la béma qu'il a en lui, il doit savoir le chantier qu'il a à corriger. Hachem, il parle ici de deux midot essentiels. Après, le reste, c'est la khinami. Le reste, c'est, comment dire, c'est le commentaire de ces deux midot. Il y a deux midot essentiels, Rabotai, qui est d'abord, comment dire, la menoucha, okay? La menoucha, qui est nécessaire pour la Torah. Il faut avoir menoucha tan nefesh. Okay? Et la deuxième chose, Rabotai, qui est le bitachon b'Hashem. Donc deux choses, menoucha et bitachon b'Hashem. Donc, c'est les deux choses qu'il leur dit, va les préparer, et qui commence à préparer ces midot-là. C'est-à-dire qu'il y en a qu'ils aient un bet kiboul, un kili mouchan les kabel et parce que c'est ça que je veux leur transmettre dans la Torah. Bon, ça veut dire que Boloram Kavirol, il prétend que le Mahmad al-Sinaï avec la Torah qui va être Mekabel, c'est là qui prépare tout. C'est comme si maintenant, toi, tu vas venir quelque part, je te dis, prépare-toi à ça. C'est ça qui va se passer là-bas, donc sois préparé. Parce que c'est vrai que quand tu prépares pas quelqu'un, il vient l'improvise dans un endroit, par exemple, me dire, je vais te présenter le Gadolador. Alors je dis, voilà, prépare-toi à ça et à ça. Parce que moi, je connais bien le Mahala, je connais bien le Gadolador, je sais bien ce qui se passe là-bas d'habitude, je suis expérimenté dans ce domaine. Alors je te dis, toi, tu sais pas, tu vas te mettre à regarder peut-être ce qu'il faut pas. Tu vas te concentrer sur ses livres, dans la Sifriya, ou tu vas te concentrer sur sa table, ou tu vas te concentrer sur sa barbe, tu vas te concentrer sur ses yeux, tu vas te concentrer sur les gens qu'il y a là-bas. Mais qui te sourd, tu as tout regardé sauf ce qu'il fallait regarder. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sortir bredouille comme tu es rentré. Donc maintenant, quelqu'un qui te prépare, il te dit, concentre-toi sur ça et ça. Donc le point, il arrive, il sait que c'est là-bas que ça se passe. Quand il va être là-bas, il va tout de suite comprendre. Heureusement que vous m'avez dit. Moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que j'ai réussi à comprendre le message qu'il y avait ici, mais je serais passé à côté sinon. Et là, Hachem, il dit ces deux choses-là. Et regardez comment Bolon l'a mis. Il nous montre que c'est vraiment ces deux choses-là. Comment la Torah elle était donnée? Elle était donnée à Botaï, d'abord, Mamaj, Metsura, Ra'ashanit. C'est quoi Ra'ashanit, Rabotaï? Mais un bruit, mais infernal. Avec des colottes, des braquines, des bruits qui effrayent l'homme. À Kedekar, que le monde entier a entendu ça. C'est pas que là-bas, au Mont Sinaï, que ça s'est passé. Le monde entier. Tous les goïms sont venus voir Bilam, le prophète. C'est lui le prophète, c'est le grand rabbin. Ils sont venus voir le grand rabbin. Il leur dit, Bilam, qu'est-ce qui se passe? Hachim détruit le monde. Vous vous rendez compte? C'est à prendre le Mont Sinaï et prend, on va dire, Jenin là-bas, en Chine, là-bas. Il est sur en Chine, là-bas. Il était en train de boire un café au crabe. Oui, c'est le café chinois. Un café au crabe. Donc maintenant, Pitom, il entend comme ça un bruit, mais effrayant. Pire qu'une bombe atomique. J'ai l'impression que le globe terrestre, il va exploser. Un bruit, mais qu'on n'a pas l'habitude. Ma fride. Ils vont voir Bilam tous. Vite, ils passent le coup de fil à Bilam, ils prennent leur iPhone, tac, ils appellent Bilam. Bilam, allô? Bon, ils appellent de tous les côtés. Qu'est-ce qui se passe? Hachem détruit le monde. Hachem Mevi Maboul Aolam. Il est calme. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Hachem a déjà promis qu'il n'amènera plus le Maboul. C'est pas le Maboul. Alors il dit, ouais. Hachem l'a promis, Maboul Shen Maïm, il a promis.
Mais peut-être c'est Maboul Shel Esh. C'est comme ça que ça paraît. Ça paraît d'être Maboul Shel Esh. On a l'impression que c'est un volcan qui est en train de sortir. Il dit Hachem Amar Sheloï Maboul Stam. Ben Shel Esh, Ben Shel Maïm. En Maboul. Voilà. Donc c'est dire calmez-vous. Alors il dit Azmazé. Il dit Mazé, Hachem noten Torah à l'âme Israël. Il dit Hachem est en train maintenant de donner la Torah à Israël. Il dit ok, mais pourquoi tellement de bruit? Il disait Sod Hachem l'Iréat. Le secret d'Hachem, il est à ceux qui le craignent. Je vais leur dire par là, je ne crains pas Hachem assez pour comprendre ses secrets. Je ne sais pas pourquoi il fait tellement de bruit. Pourquoi il ne peut pas faire ça normalement? Il fait devenir fou. C'est comme si demain tu veux fêter l'anniversaire de ta femme. Ouais, tu veux lui faire une surprise. Qu'est-ce que tu fais? Tu casses la maison. Tu amènes là-bas un truc, là-bas, une baffe. Mais pas une baffe, c'est comme, tu sais, il y a des baffes normales. Comme dans un appartement, on entend bien, on est bien. Ouais. Elle a mis une baffe qu'on met dans les concerts, ouais, où là-bas il y a 500 000 personnes. C'est une baffe, c'est-à-dire c'est une baffe, tu peux te mettre à 100 km, tu l'entends. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ça dans le salon. Parce qu'il veut vraiment réjouir sa femme. Il a mis le truc à fond. Ils sont tous devenus tâches à la fin. Ils sont sortis tous sourds à la fin. Les tympans, ils ont tous pété et roulé. Maintenant, il attrape à lui, il dit, mais dis-moi, pourquoi tu as fait ça? Lama, si tu as casé. Tu étais censé nous réjouir. Avant, Lama, tu nous as rendus fous. On ne pouvait même plus se parler, on ne pouvait même plus s'entendre. C'était infernal. C'était même pas un kiff, c'était infernal. C'est insupportable ce que tu as fait. Lama, si tu as casé. Bon, ça, c'est dans les ans que je vous ai ramenés. Mais pour l'Orlam, il a fait ça vers Sinaï. Pourquoi il a fait une chose pareille? Les Blis Israël, ils étaient en train de souffrir. Ils souffraient de martyrs. Eux, ils sont à côté, eux. Là, ils entendent, en Chine, ils ont entendu les bruits du Mont Sinaï. Eux, ils sont à côté, là. C'est comme la baffe que je vous dis, là, dans le salon. Ils comme ça, mal, mais des milliards de mégatonnes de décibels dans les oreilles. Vous êtes arrivé d'être assis une fois à côté d'une baffe ou dans un mariage, vous rentrez chez Marahim, vous asseyez jamais là-bas. C'est le guinam, c'est le guinam. Autant la musique peut être belle, mais il faut l'écouter de loin. Si tu mets à côté de la baffe, chez Marahim, ça devient le guinam en boudaille. Aussi beau que ça puisse être. Là, c'est pareil, c'est trop fort, c'est trop fort. Lama, Hachem Asaïdzi. Alors là-bas, il ramène les moussards. Il dit, bon, là, on rate ça, pachout, les chaner otam, les menoucha. Quoi? C'est comme ça qu'on les met chaner, les menoucha. Chaner à quelqu'un à la menoucha, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais la fanfare. Tu lui fais comment dire, l'explosion nucléaire. Les chora, dans le monde goy, c'est-à-dire dans le concept de goy, comme nous on a appris dans ce monde, si on nous demande maintenant comment on initie quelqu'un à la menoucha, ben, tu vas dire, ben, c'est très simple, on va le mettre dans une pièce, on va mettre une petite musique de fond. Mais Kouchi, tu vas l'entendre. Que la chol, il faut qu'il tire les oreilles pour entendre la musique, vous voulez. Et pas un bruit. Wow, c'est menoucha. Ah là, j'aime bien, je vais me sentir bien, ça va être moment, je la menoucha. Mais jamais de la vie de dire que la menoucha, c'est des cris, des trucs comme ça. C'est pas possible. Comment il veut nous initier à la menoucha à Rabotai? Parce qu'en vérité, la menoucha, c'est absolument ce qu'il dit la bonne fâchée. C'est bitou la shalva. Menoucha, c'est bitou la shalva. C'est-à-dire que quand tu annules la shalva, c'est quoi la shalva? La shalva, c'est-à-dire le confort. Le confort, le bien-être, le kiff, être bien où je suis. C'est parfait. C'est bitou comme il faut. Température idéale. Bruit idéal. Musique idéale. Ambiance idéale. Cadre idéal. Tout est idéal. L'odeur du idéal. Ils ont mis un fond d'air comme ça. Idéal. Tout est idéal. Ça, c'est Shalva. C'est le Menoucha. C'est le contraire de la Menoucha. Menoucha, c'est le Bitou la Shalva. Makavana Bitou la Shalva. Bitou la Shalva, ça veut dire que je dois te mettre dans le cadre le moins idéal possible. Le moins idéal possible. C'est-à-dire là où tu vas péter un câble. Là où tu as envie que d'une chose, c'est de te sauver de là-bas. D'accord? Et que là, avec ça, tu atteins ta menoucha. Si tu arrives à atteindre ta menoucha dans ce matzav-là, Raoul les kabel Torah. On va expliquer pourquoi c'est comme ça. D'ailleurs, un exemple pratique de ça. Ouais. Va par exemple dans les yeshivot, comme Amir. Vous êtes rentré au village de Mir. Tu rentres à Mir là-bas. Dans quelle ambiance on étudie? Ben, tout sauf la shalva. Parce que Bikoshi, j'entends ma havluta. Il faut que tu apprennes à lire sur la bouche, sur le monde.
Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, eux, ils se comprennent entre eux. Ils sont habitués à étudier sans entendre. Eux, sans entendre, ils apprennent à étudier avec les gestes. C'est le monde des sourds et muets. Mais un bonhomme qui veut comprendre en entendant, il n'entend rien. Il n'y a que des cris, ils sont en train d'hurler. Il y a 15 000 bonhommes en train d'hurler dans tous les sens pour dire j'entends rien. C'est pas la bibliothèque municipale. Ouais. Là-bas, tu n'entends pas une mouche voler. Et si rien qu'un il éternue, chut, il va s'étouffer là. Parce qu'il voulait éternuer. Il va mourir. Laisse-moi tousser. Parce qu'il est obligé de s'en aller. Il va mourir là. Parce qu'il avait les travers. Il va essayer de se calmer. Ils n'arrêtent pas de crier. Parce qu'ils vont lui jeter des nuits sur la tête. Parce qu'il va y queue. Pourquoi? Parce que c'est le Shabbat. Mais nous, il faut que ce soit avec le bruit, avec le dérangement, avec le balagan, avec tout ce qu'il faut pour ne pas être béchalva, pour ne pas être à l'aise. La chaise, elle est dure à s'asseoir. Elle n'est pas confortable. La table, elle est cassée. Le stander, il ne tient pas bien. Des fois, il tombe, il pince les doigts. Voilà, ça c'est mélodrame. Si c'est trop bien, ça se passe trop bien comme ça, non, c'est chalva. C'est le matin. Et le livre, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit dur à ouvrir. Si c'est trop somptueux, trop classe, c'est chalva. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus tu mets des éléments de chalva qui vont devenir des conditions de ton bien-être, et plus tu t'éloignes de la Torah d'Hachem. Pourquoi? Parce que tu crées chez toi des chasser, des manques, des besoins qui vont devenir chez toi une exigence dans la vie que sans ces choses-là, tu vas ressentir un stress. Ça, c'est pile ce qu'il faut pour ne pas être mécabel Torah d'Hachem. Parce que la Torah d'Hachem demande bitou la kol, rak Torah. Quand tu as Torah d'Hachem, parce que la Torah d'Hachem, c'est ça qu'elle demande. Parce que la Torah d'Hachem, si c'était de la chokhma, pas besoin de... on n'a pas de problème, au contraire. Au contraire, c'est mieux d'avoir la shalva. Parce que c'est de la chokhma, au contraire. Plus je suis béchalva, au contraire, moi, je vais être beaucoup plus compétent dans un bureau où je travaille avec toutes les technologies et les conforts du monde pour arriver à faire du pognon, ouais, que si tu me mets dans une boîte en carton fermée comme ça avec 2 trous pour respirer. Je ne veux pas faire du pognon là-bas. Je vais passer mon temps à m'énerver dans la boîte là-bas. À m'énerver, sentir que j'ai pas d'air, j'ai pas de truc, je respire pas, je ne suis pas bien, j'aurai la tête ailleurs. Si tu veux que je fasse du pognon, mais moi dans un beau bureau, avec un beau truc, une belle secrétaire, à droite, à gauche, comme ça, bien. Comme ça. Donc j'ai tout ce qu'il me faut. Tout ce qu'il me faut. J'ai besoin de regarder une femme. J'ai besoin de regarder un pognon. J'ai devant moi d'un portefeuille. J'ai tout ce qu'il me faut pour m'exciter de faire de l'argent. Ça, c'est Shalva. Shalva, c'est bon pour l'amazé. C'est bon pour le Homer. Mais pour la Torah, c'est l'antithèse. Ad Kedekar que Yaakov Avinu, lorsqu'il a été Mevakesh la Shevet Beshalva, Kafak Salav Gorzouk Shel Yosef. Il a demandé, Shalva, il a demandé, je veux du peu, ça y est, stop, plus d'épreuves. Je veux m'assurer d'étudier la Torah. Vous voyez, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Plus d'épreuves pour étudier la Torah. Mais c'est l'antithèse. Tu dis quoi? Il faut être éprouvé pour étudier la Torah? Bataille. Tu dis, mais alors si on est éprouvé, alors on n'est pas bien dans sa tête. On est déconcentré. Ha goufa. Si tu es déconcentré par les épreuves, tu es déconcentré par les difficultés, tu es déconcentré par les choses qui se passent autour de toi et te dérangent pour étudier la Torah, ça veut dire que quoi? Que tu as la recherche de Shalva. Et pour ça, tu es déconcentré. Et la chinamit, tu n'arrives pas à étudier. Et Menucha, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire bitalti takol. C'est-à-dire je ne te demande plus rien. C'est pour ça que Cham, il ne dit pas va menar Torah les Sichan. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément vivre dans le pas va menar Torah les Sichan. Il n'y a pas une mise à dormir par terre, il n'y a pas une mise à manger que du pain. Tu peux manger un croissant, ça ne dérange personne. Mais pour toi, ça doit être chavé. Pour toi, ça ne doit pas être il n'y a pas le croissant, il n'y a pas le frappé, il n'y a pas le Nutella, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ben, il n'y a pas. Ouais, mais s'il n'y a pas, attends, moi je ne peux pas, moi. C'est quoi, rentre à Marseille, rentre chez toi. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Comment c'est pas pour? Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Pas avoir la tochal. Même si Nami n'a pas le croissant, qu'est-ce qu'il y a? Du pain. Du pain frais, j'espère. Non, si. Quoi, depuis quand? Ben, ça fait une semaine qu'il traîne. Il y a un peu de moisissure, bon, tu grattes un peu comme ça. Hein. Tu passes la balle au gris là-bas. Tu manges, on voit plus rien. Il est grillé, voilà. Tu dis, non, je peux pas me rendre compte, il était moisi. Ça va, tu vas pas mourir. On s'empoisonne pas avec ça, n'aie pas peur. Mais il faudra, vous êtes le monde fou, moi je viens de High Society, moi il me faut les trucs bien, ça me soudarque, mais il faut qu'on les... Vous êtes en train de me dire, je mange ça, c'est quoi cette histoire, où va m'amener là? Ah bébé, c'est pas pour toi là, toi.
C'est pas mauvais. C'est-à-dire que tu peux être un bon balabaïd, et un ami avec un petit céder sympathique comme ça, avec ton petit café et tes petits galops, ouais, pas de problème. Tu seras bon là-bas. Mais tu veux devenir un ben Torah, tu veux devenir serre, tu serres. Comme ça, Menoucha. Donc Menoucha, Rabota, c'est une définition qu'elle nous tombe du ciel, on n'a jamais compris que ça peut être ça la Menoucha. Parce que le mot Menoucha, quand on l'entend, qu'est-ce qu'on entend? Le calme. Maintenant, qu'est-ce que tu me dis, c'est quoi la Menoucha? Non, c'est le calme intérieur dans le balagan extérieur. C'est le calme intérieur dans le balagan extérieur. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est que le bonhomme, tu peux le mettre. Et c'est pour ça que je vous leur donne la Torah. Mais Barakim, avec des cris, le feu, la montagne, elle est en train de. Elle va s'écrouler, la montagne, tellement qu'elle est en train de trembler de la présence d'Hachem dessus. Les Israéliens entendent des bruits, des colos, des Barakim, des cris, des Salafim à Kodesh, des Malachim qui sont en train de crier parce que la Torah va donner sur le monde, ils sont en train de devenir fous. Et lui, il a passé aussi. Il me dit, il faut un film d'horreur. Mais c'est quoi ce truc que je suis en train de voir là? C'est matin de Torah, ça. Je vais sortir traumatisé, je vais finir Kfar Shaoul. Pas de ménage, je vais prendre 20 ans pour me remettre de ça. Il va falloir des traitements psychologiques après. Ça, c'est la Menoucha. Si tu n'as pas la Menoucha dans ce matzav-là, tu ne peux pas. C'est-à-dire avoir la Menoucha en montagne, donc c'est arriver à faire bitou la Shabbat. C'est-à-dire faire Yehush. Le mot, il n'est pas assez fort. Moi, je ne trouve pas le mot plus fort que ça. Faire Yehush Rabotai de tout ce qui est matériel. C'est-à-dire, il y a pas. Ça ne me dérange pas. Il n'y aura pas de chaise, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut vous asseoir par terre, c'est pas grave. Bon, la caméra est un peu déchirée, c'est pas grave. Elle sent un peu mauvais parce qu'elle était sous la pluie, là, il y a une très mauvaise odeur, c'est pas grave. Bon, on n'a pas de. Il fait un peu froid, le chauffage il est cassé, c'est pas grave. Mais vous allez avoir froid? Non, c'est pas grave. C'est ça, Rabotai, Menoucha. Menoucha, c'est-à-dire, je n'ai aucune exigence, j'attends rien. Ani roserak ni motora. Ani mevakesh ni motora, bilvad. Comme si Rabbi Ankenus. Comme ça, il a impressionné Rabbi Han Zakai. Quand il est arrivé à l'Yeshiva de Rabbi Han Zakai, il a dit, c'est ben Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a entendu de lui de spécial qu'il n'a jamais entendu jusqu'à maintenant? Il a entendu lui qui dit la formule, Ani mevakesh et la Torah bilvad. Je demande que la Torah. Attendez, c'est pas un bonhomme qui vient à Rabotai de la Shoah. C'est un bonhomme qui vient, Habibi, d'une famille très riche. Il y a de l'argent. Si tu es, il est, Habibi, blindé le bonhomme. Il vient, il te dit, Enim vakesh el Torah bilvad. Je veux que de la Torah, je veux rien d'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? J'en ai rien à faire de la chambre, j'en ai rien à faire du lit, j'en ai rien à faire des bonhommes, j'en ai rien à faire de l'ambiance, j'en ai rien à faire de ce qui se passe, j'en ai rien à faire de ce qu'on va manger, j'en ai rien à faire de rien. Tant qu'un homme n'est pas arrivé à ça, à ce moment-là, mais il nous aide. Comment il les aide? Il les aide dans la Torah, dans le balagan et dans le bruit, pour les amener à comprendre ça. Il a dit qu'ils se lavent leurs habits. C'est-à-dire, en d'autres mots, ça veut dire quoi? Qu'ils préparent leur mitot. Et Moshe Rabbeinu, il a compris ce que il parlait. Pour ça, Moshe Rabbeinu, il a préparé ces deux choses-là. Préparez-vous à la Menoucha. Donc, il leur a fait un chiour sur la Menoucha. Et après, ils les ont mis devant le mont Sinaï. Deuxième chiour qu'il leur a fait, c'est Shiur Rabotai sur le bitachon. Il y a dans la vie, Rabotai, deux sortes de bitachon. Le faux bitachon et le vrai bitachon. Le faux bitachon, c'est quoi? C'est le bitachon qu'on a sur toutes les choses qui nous mettent en confiance dans la vie. Ça, c'est le faux bitachon. Plein de choses nous mettent en confiance dans la vie. Tout, plein de choses. Par exemple, tu vas prendre un avion, quand tu vois le tableau là, dans l'horaire, ça te met en confiance. Tiens, voilà, il est écrit mon avion. Il est là. Il est là. Donc j'ai rien à craindre. Pauvre type que tu es. Regarde où il est ton bitachon. Il apparaît sur l'écran. En 2 secondes, l'écran peut disparaître, il peut éclater, il n'y a plus d'avion. Voilà, il marque. Il y a plus de bitoul, voilà, il n'y a plus d'avion. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tirer une balle maintenant? Tu me dis, mais pourquoi il a marqué avant? Mais pourquoi il a disparu maintenant? Ben, c'est comme ça. C'est quoi? Oh, il va voir les chas. Ton bitachon, il est sur des choses comme ça. C'est pourquoi? Parce que tu seras déçu dans la vie. Tu seras brisé. Pas déçu, brisé. C'est pourquoi brisé? Parce qu'il y aura toujours des retournements, toujours des surprises, toujours des trucs qui ne seront pas comme tu avais prévu, comme tu croyais que ça devait être, comme la vie te laisse croire que ça va être. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'Hachem ne veut pas que ce soit comme ça. Hachem veut que le bitachon soit en lui. Quand un homme il a le bitachon d'Hachem, rien ne l'ébranle. Rien ne l'ébranle. Tu vas lui dire maintenant au bonhomme, par exemple, on a raté l'avion. Comme Rabbi Eliezer ben David.
Avizel Ben David, c'est un gars, on a dire, c'est un Baal Moussar que j'ai rarement connu dans ma vie. Et Mébet, il est arrivé à l'aéroport, il devait prendre l'avion pour aller au Mexique. Il avait là-bas des conférences très importantes à faire. Il est à l'aéroport là-bas, Ben Gurion, en train de faire Minha. Maintenant, il avait le Gaba et son Shamash avec lui, qui s'occupe de lui, que lui s'occupe de toute la partie matérielle. Et lui, bon, il est dans son monde. C'est Shiurim, c'est Niani. Il est en train de faire Minha. Maintenant, lui, il est là pour contrôler la partie matérielle, parce que lui, il n'est pas là. C'est aussi compte sur lui. Ah, bébé, je ne sais même pas où, si c'est au Mexique ou je sais pas où il va arriver. En tout cas, il faut qu'il y ait quelqu'un avec lui. Donc, il est là-bas, et là, on dit ça. Là, putain, il se rend compte que quoi, hein, que le temps presse. Le temps presse. Mais lui, il est dans cette file-là. Et Pitom, aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, Pitom, il a transcendé dans la fila. Genre, il est parti vers Aliot, vers Olam Hatzilut. Dafka ce jour-là. Alors, son chamash dit, viens fou. Parce qu'il voit que le temps passe. Et Pitom, il entend comment le test de l'âge. Mr. Eliezer Ben David, okay? You have to come. Donc il est arrivé tout de suite à l'avion. Maintenant, lui, il n'entend rien. Il est dans le Olam Hatzilut. Mais le Gaba, lui, il l'entend. Il il fait du bruit, il donne un coup à la table. Ça, il bouge son stinder comme ça. Il fait ce qu'il peut, il fait ch'tablou le corps. Donc il bouge le stinder. Mais lui, rien, il n'est pas là. Un bon moment, il a dit, bon, je lui prends le sido. Il a pris le sido. Mais non, il n'est pas là. Il est au Olam Hatzilut. Bon, sauf, il finit là-dessus. Maintenant, l'autre, ça y est, bon, lui, il est assis. Si c'est permis de fumer, je prends un galon, là, maintenant. Pourquoi? Parce que là, il est parti. Maintenant, il est tranquille, l'autre. Maintenant, il est Bemeloucha. Donc, le deuxième il s'arrête, il regarde sa montre. Non, vite, allez, mais tu vois pas, on est pressé, mais qu'est-ce que tu fais là? Allez, lève-toi. Il dit, Vodara, t'es tenté. Je dis, mais ça va pas, mais attends, tu la joues à l'envers ou là? Tu veux faire le coup de la Meloucha? Hein? C'est pas comme ça. L'avion, il ne faut pas le louper, il faut aller vite. Voilà, l'avion, il est parti, il n'y a plus d'avion. Comment ça, il est parti? Ben oui, il est parti. Ils n'arrêtaient pas de vous appeler. Vous êtes dans, je sais pas quoi, Olam Hatzilut, je sais pas où vous êtes parti. Ouais. En tout cas, l'avion, il est parti. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il dit, ok. Bon, alors là, il a décidé que l'avion, il parte. Alors, il n'y a pas d'avion. Mais votre Rav est le projet. C'est Hachem qui décide. Le patron, c'est pas moi le patron. C'est-à-dire, regardez la méloucha du bonhomme. C'est le bonhomme ne rentre pas maintenant qu'Avichol ses régachot à lui, par rapport au plan qu'il y a devant lui. Non, le plan, c'était la Vamina. La Maskana, il n'y a pas. Quand tu fais une soukia, tu as une Avamina, et après il y a la Maskana, tu tires une balle, tu veux te suicider. Parce que tu as la Avamina, je l'ai travaillé longtemps. Et moi, j'étais persuadé que c'est ça le chat. Maintenant, on dit, ah ben non, c'est pas ça le chat. Tu descends vite ou tu peux faire un infarctus, une crise cardiaque. Mais non, je descends aussi vite que je suis monté. C'est ça dans la vie. Ça, c'est la même chose dans la vie. Je peux descendre aussi vite que je suis monté. Ok, pas d'avion. Alors, il dit, bon, alors là, il a décidé, il a un autre plan. Allez, qu'est-ce qu'on fait avec Vaudra maintenant? Ah ben, on retourne à la maison. Et puis, Tom, ils entendent Pitom. Mr. Rezer Ben David. Encore une fois, il le convoque. Alors là, le chamash devient fou. Il dit, qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Mais ils ont dit que l'avion est parti. Alors, vite, il va voir ce qui se passe. Et il dit, il y a un problème technique, l'avion est obligé de revenir. Ouais. Donc maintenant, on vous appelle si au cas où vous êtes là. Pour moi d'avion. Il dit, bon, Hachem, maintenant il a décidé qu'il faut partir. Regarde, t'as Meloucha et Bitachon Bachem. Bitachon Bachem, c'est pas qu'il va se passer ce que toi tu veux. C'est pas ça, Bitachon Bachem. Bitachon Bachem, c'est quoi? C'est que j'ai Bitachon qu'Hachem fait le mieux pour moi. Il fait le mieux pour moi. Et si il a mis cette chose-là, il me la donne. Il doit me la donner, il me la donnera. S'il ne doit pas me la donner, il ne me la donne pas. Moi, j'ai des 20 000 dans la vie. Parce que je crois, quand je finis Shtadlout, que je dois avoir cette chose-là. On a mis ici la Maskana. Et la Maskana, c'est ce qu'Hachem il veut, pas ce que moi je veux. Parce que moi, est-ce que je vais me faire des nœuds dans la vie? Quand moi, maintenant, je vais me mettre à croire que la 20 000 que j'avais, c'est ça la Maskana. Et que plutôt, pour l'enlève, il fait le contraire. Et là, je commence à devenir fou. Et là, je commence à m'exciter. Ça, un bitaron comme ça, il ne t'amène pas à la Torah. Pourquoi? Parce que dans la Torah, Habibi, tu seras bousculé dans la vie. Tu auras des épreuves, il y aura des nisyonotes. Parce que les nisyonotes sont nécessaires dans la vie Rabotai. On ne les veut pas, on ne les demande pas, de Shalom. Mais ils sont nécessaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ce moyen qu'on a dans la vie pour faire sortir ton corps et la poêle. Faire sortir le corps qui est potentiel à pratique. C'est face à un nisayon. Un homme en Rabotai ne fait pas sortir son corps et la poêle face à la vie calme, face aux loisirs, face aux vacances. C'est quand il y a un nisayon que ton corps il sort la poêle. Quand tu es confronté à une situation, tu veux te mettre modèle. Tu dois arriver à surmonter la situation. Où là, une chinami, on te construit. Donc le Nisayon est nécessaire pour te construire. Un bonhomme capable de vriter Bitachon Bachem, quand un Nisayon y arrive, il devient fou.
il pète un câble, il tombe dans la tristesse, il tombe dans la zvout, il perd la simra, il perd la confiance en lui. Maintenant, il dit à ce bonhomme, étudie Be'atmada. Mais je peux pas, Gondara, vous comprenez pas ce que j'ai dans ma tête là? Vous comprenez pas ce qui m'est arrivé là maintenant? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben ça et ça, j'en ai marre. Il peut pas. Et pourquoi il peut pas? Parce qu'il n'a pas le vrai bitachon Bachem. Vrai bitachon Bachem t'amène à quoi? J'attends rien, moi. Il y a pas un roulé. Ma tête, elle est pour étudier, c'est tout maintenant. Il donne Toda, il donne pas Toda. Il a pris Toda, il a donné Toda, il a repris Toda, il a pas donné, il a Toda, il veut plus Toda, il veut Toda, il veut plus Toda. Voilà. C'est quoi? Je suis avec lui. Je suis pas en mesure, moi, de savoir ce qu'il faut faire, ce qui est bien. Bon, alors là, c'est lui le maître du monde. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui connaît les tornillotes. Moi, qu'est-ce que je sais, moi? J'ai un angle de vue comme ça, fin d'une top, ouais. Je crois qu'avec ce angle de vue, je suis en train de connaître tout le fonctionnement du Rolam par cause et effet. Qu'est-ce que tu connais? Tu es une top, tu vois même pas le bout de ton nez, Bichlal. Tu sais même pas si tu es sur la planète Mars ou la planète Terre, tu sais même pas où tu es aujourd'hui. Tu sais pas où tu es demain. Bon, là, il sait à perpète, d'où tu viens, où tu vas. C'est quoi le tournis? C'est quoi le but? C'est quoi ton tafkid? C'est quoi tes ignanim? Bon, il draine à bouteille des mégatonnes, des milliards de mégatonnes de situations pour t'amener à ta matara. Et toi, tu viens comme ça, comme un canard, là, en train de faire le malin, et dire, mais non, moi, je suis pas d'accord avec ça, moi, je suis pas comme ça, moi, c'est comme ça, moi, c'est comme ça. Ah, baby, la Torah, c'est pas pour toi. Comme chez toi, tu peux pas. Tu peux pas. Pas que tu veux pas, tu peux pas. Et pourquoi tu peux pas? Parce que regarde, tu es coincé avec des bases qui sont des bases fausses avec lesquelles tu peux pas avancer dans la Torah. Donc là, quand il donne la Torah, Béal Sinaï, il les prépare deux choses. À la Meloucha et au vrai Bitachon Bachem. Le vrai Bitachon Bachem en Botaï, c'est qu'un homme ne s'inquiète pas d'aucune situation. Il ne s'inquiète pas d'un événement. Il ne s'inquiète pas d'un matzav sur lequel il n'a pas de shlita. Parce qu'à Sinaï, c'était le matzav où tu n'as pas de shlita. C'est plus ce qui se passe. Tous les goïms étaient persuadés. C'est la destruction du monde. C'est le monde est détruit. J'ai pas de shlita. Normalement, un homme en Botaï qui a le Bitachon faux, tout de suite, il perd le contrôle. Il devient fou quand il voit ça comme ça. Un homme qui a la shlita et qui ne perd pas le contrôle, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. On raconte sur Rabbi Yosef, une fois, il était dans un avion qui s'est fait prendre dans un trou d'air, mais un trou d'air très grave. Il y a des trous d'air, vous connaissez les trucs dans les avions, il commence à bouger. Mais trou d'air, à tel point que tu as l'impression que c'est un jouet, l'avion. C'est comme ça, comme un jouet. Un jouet, comme ça, tu le vois comme ça. Quand il bouge comme ça, l'avion de l'extérieur, l'intérieur, je ne te dis pas ce que c'est. C'est comme le cocktail. C'est le bonhomme dedans. Il explique ce qu'il fait le bonhomme. À quel écart que même l'équipage commence à avoir peur. L'équipage, normalement, qui sont censés te donner le courage de rouler, ils ont commencé à avoir peur. Et alors, il essaie d'éviter dans l'avion. Avec sa souga. Incroyable, imperturbable. Il est tellement concentré dans sa souga. Bon, on connaît les histoires de sur sa concentration. Il était tellement concentré qu'il ne s'est même pas rendu compte que l'avion était en train de faire des tourbillons. Maintenant, il y avait le gaba et son chamage à côté. Bon, lui, il s'est rendu compte. Alors maintenant, il essaie de ramener Rabbi Yosef à la Metsiout, quoi. Parce que là, il est dans la Silout, donc il faut le faire venir dans ce monde. Alors qu'il fait comme ça pour essayer de... Mais il le connaît que il faut le pincer, il faut lui faire mal. Et même comme ça, il va savoir s'il va ressentir quelque chose. Parce qu'il sentait qu'il était concentré sur un sujet. Lui, on pouvait l'opérer sans anesthésie. C'est Rav Ariédé était témoin lorsqu'une fois on devait faire une opération avec anesthésie générale, parce qu'on devait lui ouvrir le ventre, ouais, et que l'anesthésie générale était dangereux pour son état de santé. C'est-à-dire que le médecin il a fait un contrôle, il a dit 80% il attrape une crise cardiaque. Donc il ne savait pas quoi faire. Alors il voit qu'ils sont en train de parler, oui, non. Il les a dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne fait pas l'opération? Alors il dit il y a un problème sur l'anesthésie. Il dit quoi? Sakana. Sakana Vadaï, il demande, ou ça fait il dit Sakana Vadaï. Attends, on n'a pas d'acier. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'accord, qu'est-ce qu'on fait? Ici on ne perd pas, aussi c'est dangereux. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pas chèque et mat, c'est plus quoi faire. Alors il essaie de réfléchir comme ça. Alors lui, on va faire la souga, tac. Il arrive quoi? Ok, opéré sans anesthésie. Tu t'imagines, j'ouvre un bonhomme, je l'ouvre sans anesthésie. Mais tu rigoles quoi. Rien que je te fais un petit poule chorèche, je te rentre l'aiguille là, c'est pour les nerfs. J'avais fait déjà des petits poules chorèche, traitement de nerfs, tu sais, je toujours de la dent comme ça, je prends l'aiguille comme ça. Tu peux faire ça sans anesthésie? Hein? Même pas en rêve. Tu sautes au plafond. Je te touche le nerf, là, je clique. Bon, ma Havouta au collège Hazoui faisait ça sans anesthésie.
Il fait des entorsions comme ça. Vas-y, c'est bon. Il dit, vous dès que vous voyez un signe comme ça, vous pouvez y aller. Mais le dentiste est devenu fou. Il est devenu fou. Il avait mal pour lui. S'il faisait aïe, 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 et le voilà. Tranquille. Et l'autre, il poussait des cris. Pour lui, tellement il est devenu fou. Il a fait l'opération au cœur, ventre ouvert, etc. Et il est ouvert comme ça, il va faire sa soukia. Ils ont terminé, ils ont recousé, collé. Alors quand vous commencez, il leur dit, Youssef, il dit, ça y est, c'est fini. C'est tout, concentration. C'est Meloucha, Bitachon Bachem. Bon, après que nous on arrive à Dar es dans les savates, avec la savate. Tu passes à ta savate le matin, tu vas péter un câble. En attendant, l'avion, il dit bon. Alors, il a réussi à un moment donné à l'arrêter. Alors il regarde comme si, sakana. Je pose sakana. Il dit oui, vous avez sakana. Moi, ça fait un moment que ça dure. C'est pas maintenant, ça fait déjà un moment, il avait mis ça y est, à la saf chez la sakana. Il dit bon, alors on va prier, et sinon, bon, on va se préparer. On va se préparer, faire genre Tachanouni, mais Shema Israël. Ça, on se prépare. Meloucha et Bitachon Bachem. C'est-à-dire que je suis dans le plan d'Hachem, je ne suis pas dans mes plans à moi. Regarde ce qu'un homme, normalement, il doit atteindre pour Kabbalat Hashem. Atteindre, mets-toi dans les mains d'Hachem. Et c'est marqué comme ça dans la Gemara. Quand Hachem l'aura, il voit que le Olam en bataille est en train de partir, est parti trop loin, dans le manque de Meloucha, dans la Shavin, le manque de Bitachon. Qu'est-ce qu'il fait Hachem en bataille? Il fait ce qu'on appelle les tremblements de terre. Il fait tremblement de terre. À quoi il sert le tremblement de terre? Le tremblement de terre, il sert à quoi en bataille? Pachout à remettre les pendules à l'heure. Parce qu'Hachem voit que la montre, elle s'est déréglée. Elle s'est déréglée, c'est quoi? Il y a trop de chalvin et trop de faux bitachon. Alors Hachem, mais comment avec le tremblement de terre, tu règles la montre? Parce que le tremblement de terre à bataille, ça fait perdre à l'homme tous ses repères de chalvin et de bitachon. Parce que le tremblement de terre, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait écrouler des tours, des bâtiments. Comme en ce moment, il y a eu ça. En Turquie, en Syrie, des milliers de morts. Des tours à Bretagne, des bâtiments d'une hauteur, mais du béton. Comme ça, il m'a dit qu'il va me montrer. Ça fait peur. Tu vois le pâté de maison en Bretagne, tu vois comme ça solide. La terre est en train de trembler, et puis tout s'écroule. Mais en poudre. Les gens, ils sont dedans. Alléluia. C'est du massacre, ça fait peur en Bretagne. Bon, alors là, il fait ça pourquoi? La Gemara dit, parce qu'Hachem, il veut montrer au monde, Atem Chaim Beshalvin. Vous êtes en train de mettre votre bitachon sur le Homer, sur les ignanim de ce Olamazé. Ania bitachon, c'est moi le bitachon, c'est moi la Meloucha, il faut Atem Chaim. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous imaginer? Et quand Hachem voit que le Olam perd son contrôle, il est en train de trop se dérégler, alors Olam, il règle ça. Il règle ça, à tel point que, alors, allez-nous, les scientifiques, ils ont très peur que ça arrive en Israël. Parce qu'on est à côté, ça a tremblé en Israël. Vous avez senti parce que vous êtes dans la Torah, mais ça a tremblé en Israël. À Nebrak, ça a tremblé, à Haïfa, ça a tremblé, à Tibérias, ça a tremblé. C'est-à-dire la secousse de la Turquie. La Turquie, c'est pas à côté de nous, c'est pas nos voisins. C'est loin de nous. Bon, c'est tout dans le parage. La Syrie, bon, c'est un peu plus proche. Ça a fait bouger en Israël, en tout cas. Dans sa forme, chimiquement, ça a bougé. Mais ils ont très peur. Parce qu'il dit que normalement, les études scientifiques démontrent que quand il y a une secousse aussi forte, 7,5, c'est très fort. C'est-à-dire que normalement, tout le parage il doit trembler. Donc ça doit arriver, c'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est pas demain, c'est après-demain, on arrive. Mais nous on est avec Hachem. Bon alors là, il sait très bien où il fait ça et comment il fait ça. Et l'homme il doit être à Bretagne, comment dire, un crachua, quand je vois au mais Meloucha. Mais Meloucha que quoi? Pas la Meloucha qui est le chat de la Shabbat. Non, Hachem Yazor, il arrive. Non, Hachem, tu sais pas ce qu'il arrive. Il fait ce qu'il veut, Hachem. On ne sait pas ce qu'il veut. C'est pour ça que David Ameller, il dit Gam Kerer Begel Salma Bet Lo Irara. Je ne dis pas Lo Irara quand je suis assis sur le fauteuil, le trône céleste, là, le trône royal, et il m'arrivera rien parce que je suis avec toi, Hachem. Parce que ça, c'est facile à dire. Parce que c'est un certain bitachon, mais c'est un faux bitachon. Parce qu'en fait, tu dis ça parce que tu es sur le trône. Dis-moi ça quand tu es dans Begel Salmavet. Viens, je te vois là-bas. Si je te prends maintenant, toi, le roi, je te mets Begel Salmavet, viens maintenant, dis-moi que tu es bien comme sur le trône. David Ameller lui dit. C'est que quand l'homme il est avec Hachem, comme dit le Chovot et la Vavot, il n'a peur de rien.
Il n'a peur de rien. Je suis avec Hachem, je tiens la main à mon père. Quand le père et le fils, Rabotai, ils sont perdus dans l'Amazonie. La main dit, qui a peur? Le père, il a peur. Et qui n'a pas peur ici? Le fils. Maintenant, tu vois, quand le fils, il est plus rasa que le père, c'est le père qui est plus rasa que le fils. Comment c'est que le fils, il n'a pas peur et le père, il a peur? Pas shoot, parce que le père, il a la conscience du danger qu'il y a ici. Le fils n'a pas de conscience. Pourquoi il n'a pas de conscience? Parce qu'il tient la main à son père. Qu'est-ce qu'il dit le fils? Du moment où je tiens la main à mon père, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait me diriger, il sait me protéger, j'ai rien à craindre. Ça, c'est qu'on parle d'un père, Bassar Vadam. Il va venir ici, une panthère, il va l'avaler, après il va avoir peur le petit. Il dit, à qui tu tiens la main? À Bola Olam, je tiens la main. Quand tu tiens la main à Bola Olam, mais ça c'est dans la tête, ça se travaille ici. Quand tu te persuades que tu tiens la main à Hachem, c'est fini. Après, c'est pas la shalva, c'est la meloura, c'est le vrai bita. Hachem,